Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve toujours avec le décor derrière, voilà. Je trouve que quand même ça rend plutôt bien. Si tu as lu le titre de cette vidéo, eh bien j'ai acheté, oui, un lot en Allemagne à un abonné qui m'a contacté sur Instagram. Il a vu mes vidéos, il a vu que je cherchais du majorette récent et il m'a contacté parce qu'il avait un lot de miniatures à me vendre au prix magasin, voilà, donc à peu près 4 € pièce, je crois, avec les frais de port. Je vous le mettrai en bas de la vidéo, le total. Et ça m'a fait plaisir déjà parce que c'est un abonné et il m'a laissé le luxe de choisir en fait dans le lot ce que je ne possédais pas parce qu'il y avait peut-être une cinquantaine de voitures, donc vraiment les dernières avec les trailers et les showroom cars. Et j'en ai pris à peu près, je crois, 25-26 et le reste, je pense le prendre le mois prochain, voilà. Il faut que je vois si je les ai ou pas. Donc, on va présenter aujourd'hui à peu près une dizaine de voitures. Je pense que je ferai 2 vidéos pour ce lot. Et on va commencer de suite tranquillement avec du showroom. Alors je pense que le showroom c'est pour dire premium car, hein, parce qu'ils ont changé un peu les appellations. Et on commence avec une Jeep Wrangler 4x4 électrique. Donc c'est un modèle sans porte. Alors je sais pas si dans la vraie vie ça existe, mais c'est assez original. On retrouve ce jaune banane affreux avec les jantes pareilles que je n'aime pas du tout. Voilà, j'avais présenté il n'y a pas longtemps, d'ailleurs dans ma dernière vidéo, une Nissan jaune banane. Donc voilà, ça fait vraiment trop flashy pour moi. Sinon après au niveau finition, on est sur un intérieur noir, un châssis noir. L'avant ça peut aller. Bon, toujours le problème de majorette avec les finitions à l'intérieur du capot. Voilà. Donc en temps normal, j'aime bien les Jeep Wrangler, mais là c'est pas mon modèle favori. Mais au niveau de la photo, ils se sont quand même bien améliorés, je trouve. Voici pour ce premier modèle. Allez, en second, on va se rappeler un peu de nostalgie, hein, si vous voulez bien, avec cette très jolie DS21. Alors celle-ci, elle fait partie du lot aussi, voilà. Il l'avait, donc je l'ai prise. Voilà, donc très jolie moule. Bien plus jolie que la première qu'on avait avant, donc c'était la verte avec les jantes pas esthétiques. Donc là, on est sur du 2024, novembre 2024, voilà. On a été habitué pendant 10 ans avec ces blisters, et puis maintenant, c'est vrai que ça fait drôle. Alors, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus qualité cela que cela, mais après, voilà, on connaît Majorette, ils veulent réduire les coûts. Mais pour le coup, très très beau modèle, voilà. Au niveau du moule, au niveau de la finition, de la couleur, des roues, voilà, c'est enfin présentable. Donc, ça fait plaisir de la rentrer dans la collection. Après, une McLaren Senna. Donc ça, c'est un modèle que j'ai en double parce que je l'adore. Voilà, j'aime bien l'intérieur blanc, la couleur vert anglais. Voilà, je l'ai pris en double, c'est l'un des seuls modèles. D'ailleurs, on voit qu'il commence à prendre la poussière un peu. Voilà, j'aime bien ce genre de voiture. Je crois que je ne l'avais pas présenté dans la vidéo. Là, une McLaren Senna, donc c'est la même avec une autre coloris. Et là, on peut voir que c'est du Racing. Alors oui, le Racing n'est plus orange, mais il est vert maintenant. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, hein. Quitte à changer l'emballage, autant changer la dénomination. Voilà. Bon, ils auraient pu mettre un peu plus de finition à l'arrière, je trouve. Sinon, l'avant, c'est correct. Voilà. On a droit à des feux rapportés. Toujours les fidèles petites cales. Là, on a un moule inédit, donc une Chevrolet Corvette Stingray. Ça, c'est un très joli modèle. On dirait une Ferrari de loin. J'ai cru que c'était une Ferrari d'ailleurs, quand j'ai acheté le lot. Et puis en regardant de plus près, je me suis dit non. Et il s'agit bien d'une Chevrolet Corvette. Donc elle est assez sympa. Les jantes lui vont plutôt bien. Et la qualité de finition à l'intérieur, bon, c'est du plastique noir, hein, ils ne se sont pas embêtés à faire des détails. Mais c'est relativement correct. Allez, on enchaîne sur de la Racing avec une Fiat 500 Icon en couleur assez particulière. Alors les jantes, j'aime bien, c'est original. Bon, par contre, vous voyez le problème de finition qu'on a ici. D'ailleurs, je le vois à la caméra, voilà. On a le rivet qui... Enfin, la tige de roue qui sort. Ça, c'est pas Jojo. Mais sinon,
en règle générale, c'est un très beau modèle. On a droit au drapeau d'Italie. Voilà. Assez sympa cette petite Fiat. Après, c'est vrai que je ne m'attarde pas sur certains modèles parce que, bon, voilà, je ne suis pas un grand fanat des Fiat. Bon, vous le savez, c'est surtout les Mercedes et quelques japonaises. Là, on a la Renault Alpine que j'ai adoré d'ailleurs quand ils l'ont présenté sur la chaîne de nos amis. Alpine A110R. Donc là, ils pensent pour le coup à faire un liseré bleu. Voilà, j'aime bien cette config. Donc, bah, rien à dire. Hein. Je trouve que Majorette, quand même, on peut dire ce qu'on veut. Sur les françaises, bah, ils sont assez pointilleux. On peut pas dire le contraire. Donc, ils attachent, on va dire, plus d'importance. Et cette Alpine, pour le coup, bah, est vraiment bien réussite. Hein. On peut rien dire. Hein. Voilà. On enchaîne avec de la japonaise. Une Honda Civic type R en bleu. Donc pareil, ça c'est du showroom. D'ailleurs, la qualité des blisters est quand même bon. C'est pas foufou. Mais bon. On est quand même sur du premium et on a droit aux jantes dégueulasses en plastique. Voilà, ça c'est vraiment pas joli. Voilà, comme je vous disais, autant les françaises elles sont bien finies, mais alors là, bon, c'est un peu bâclé. On a le coffre. Et la couleur est sympa et l'avant, ils ont bien travaillé quand même. Voilà, on a le petit logo Honda. Non, très joli moule. On commence à le connaître maintenant, ce moule d'Honda. Avant-dernier modèle à présenter de cette vidéo. Une très jolie Mercedes classe A. Donc ça, c'est pareil, c'est un de mes modèles phares. Que je possède de mémoire en blister, en blister ancien. Parce que maintenant, il faut dire ancien. Mais je l'ai quand même prise parce que voilà, ça mange pas de pain. Donc rien à dire sur cette Mercedes. Les jantes lui vont bien, la calandre, tout est bien fait. Tout est bien proportionnalisé. Voilà. Et on termine cette vidéo avec une très belle Nissan. Voilà, je pense que c'est la plus belle du lot. Dites-moi le en commentaire. Voilà. Alors là par contre, là je suis content. Là. Nissan GT-R, Nismo GT3. Donc là, en qualité de finition, je peux vous dire, on est vraiment au top. Je vous souhaite de l'avoir dans la collection. Tout est vraiment parfait. Que ce soit bon, les roues avec le liseré, la couleur, la tempo, la finition à l'avant. Regardez un peu moi ça. Je suis vraiment happy de l'avoir, cette petite Nissan, qui se négocie quand même entre 20 et 45 euros. J'ai vu sur Vinted, donc moi je l'ai eu au prix magasin, c'est-à-dire 4 euros. Donc voilà, un grand merci encore à toi si tu te reconnais. Mais ça fait plaisir. Voilà. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, tu connais. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!